Pour faire les démonstrations, on a Brigitte et Tyra de l'Université d'Ottawa avec nous. Alors pour le premier move, ça va être un hook shot vers le centre. Vous allez voir les filles vont faire une feinte avec leurs épaules vers la ligne de fond. Après ça, ils vont faire un dribble et un pas vers le milieu en même temps avant d'atterrir à 2 pieds. Et après ça, ils vont monter pour un lancer par-dessus leur épaule avec la main extérieure. En ce moment, vous voyez que c'est la main droite. Quand vous changez de côté, ça va être la main gauche que vous allez utiliser. Le prochain move, c'est le drop step. Vous allez voir, c'est exactement le contraire que le hook shot. Cette fois-ci, ils vont faire la feinte avec leurs épaules vers le milieu. Ils vont prendre un dribble avant de monter et finir le layup avec la main droite sur la ligne de fond. Cette fois-ci, ça va être le up and under. Comme vous pouvez voir, le jeu qui est semblable au hook shot vers le milieu, sauf cette fois-ci, au lieu de faire le hook shot, c'est vraiment une feinte. Ils prennent un extra pied de pivot et ils finissent avec la main gauche au panier. Pour le prochain move, ça va être un hook shot vers la baseline sans dribble. Vous allez voir, ils vont utiliser leur pied de pivot extérieur le plus proche de la ligne de fond. Pour celui-là, c'est important de garder vos épaules à 90 degrés. Comme ça, vous avez votre corps entre vous et votre défendeur pendant que vous montez avec votre main gauche pour votre hook shot. Le dernier move, ça va être le up and under vers le milieu. Encore une fois, cette fois-ci, ça va être sans dribble. Alors, les filles vont faire leur pied de pivot vers l'extérieur, faire leur feinte de hook shot, prendre un autre pied de pivot et finissent avec un layup de la main droite vers le milieu. Maintenant, on va incorporer le maniement de ballon avec les finitions près du panier. Donc, vous aurez besoin de 2 ou 3 cônes. C'est pas obligatoire, vous pouvez juste avoir un élément visuel. Mais pour cet exercice-ci, on va utiliser les cônes. Donc, on va utiliser le dribble, se rendre jusqu'au premier cône. Vous allez faire en premier seulement un inside-out. Vous rendre au deuxième cône, faire un deuxième changement de direction, terminer avec la main. Donc, si vous avez fait un crossover, vous allez terminer avec la main gauche. Si vous terminez votre deuxième mouvement avec la main droite, vous allez terminer avec la main droite. Par la suite, on peut faire un entre les jambes au premier cône, suivi d'un deuxième mouvement. C'est votre choix.